Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Avec un chien. On est là cette semaine et aujourd'hui tout simplement pour faire un petit point. On a des invités de marque et pour parler en fait de ce qu'on a le plus retenu en 2015 et pour parler de ça, qui de mieux. Donc je vais présenter un petit peu nos invités. Donc d'abord notre cher Kerr Arrête un peu. qui est là. Enfin, Il y a également Jonathan Le Boran. Oui, qui est, alors je tiens à le dire, c'est lui, c'est le doubleur d'Homer Simpson dans la série Les Simpsons. On était très heureux de l'accueillir. C'est un Oupinaise. Vas-y, refais-le. Oupinaise. Ah oui, c'est lui. Je ne sais faire que ça par contre. Je ne fais que ça dans les Simpsons. Non mais faut que ce soit crédible. Ah oui, c'est un J'ai autre petit doubleur. bug pour le son. Bien sûr, c'est un autre doubleur qui fait toutes les autres voix. Pendant que tu voulais présenter les autres invités. Exactement, on a Spoon. Spoon, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie? Et toi, l'elfe, tu fais quoi? Bonjour. Bonsoir, Ça va? ça va et vous? Oui, alors désolé pour le son que vous allez entendre. Oui, ça va être sympa. Voilà, Mais désolé. c'est pas ça, ce n'est pas ça. c'est un Oui, chien. on a l'elfe avec nous Oui. qui est venu avec Spoon, l'elfe. Qui es-tu? Moi, je pèse plutôt dans le game du e-sport que dans De l'e-sport. du e-sport. Du l'e-sport. Je suis dans le e-sport game, moi. C'est Donc, le je suis truc chez des Red Bull avec attardés. Kerr. C'est le truc des attardés. Oui, les sur- ados attardés devant leur console. Je suis chez Red Bull avec Kerr notamment et j'ai une émission là où vous étiez avant chez JVTV, mais moi c'est le jeudi. Mais ça a Le peut-être changé. café e-sport. Tout à fait. Avec Kaoru parfois. Tout le temps. Avec Cédric Page de temps en temps. Ça va peut-être changer. Une fois. Jeudi soir, je suis pas sûr qu'on garde 19h, m'a dit Trunks. Avec les Will. Ah non. Oh, Bah peut-être, si, justement pour en parler. Ouais. Ah si, vilaine. Mais faudra en parler, mais je suis pas sûr que... Avec Joyper aussi qui est avec vous. C'est ça, ouais. Là, elle devrait revenir en début d'année, effectivement, parce qu'elle a eu elle a des petites indispos. Et Généralement, ce qu'on utilise quand Fois les par gens ont mois. une diarrhée. non, elle était par exemple à la Home Story Cup, sur une des émissions. Ah oui, donc elle a rien à voir avec la diarrhée. Pourquoi tu parles de diarrhée? J'ai pas parlé de direct. Du coup, j'en profite pour vous dire qu'on s'excuse. Il y a apparemment toujours le petit bug de son. Nous n'avons pas réussi à le résoudre. Ce sera de toute façon bien mieux pour Ce qui est l'émission bizarre, suivante. c'est que tout le monde n'a pas l'air de l'avoir. Donc ça, c'est quand même une supercherie. En Ouais, fait, on je pense a que mis- c'est on ceux dit qui ça ont les bugs de pas. son devraient vérifier leur PC. Puisque en fait on balance énormément de malware depuis le début de l'émission dans l'optique de récupérer beaucoup de contenu sur vos ordinateurs. Et du coup, pourquoi ces gens sont là? Aucune idée. Eh bien, tout C'est une simplement bonne question. pour que nous puissions tous dire un peu qu'est-ce qui nous a marqué cette année. Qu'est-ce qu'on a vu qui fera nos souvenirs. Et le soir du 31, eh bien, quand nous bourrés, fatigués, eh bien, l'année sera finie. T'as vu Suicide Squad? Quel sera le film qu'on aura retenu? Et donc, pour ça, qui pourra en parler le mieux que notre ami Jonathan? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais... Est-ce que je suis cinéphile? Je ne me qualifierais pas comme ça. Vous voyez, un petit peu. Non, je dépasse votre connaissance. Vous voyez, surtout celle de Kerr. Ah oui. Surtout celle de Kerr, bien sûr. Non mais ça, je veux dire, le commun des mortels ne l'a pas. Non. Soyons humbles et disons-le. D'accord. Et donc, Il faut rester humble, en toute modestie, bien sûr. Toute modestie. Bien sûr. pour bien passer sûr. ce petit moment de blanc. Et donc, Qu'est-ce que j'ai retenu cette année? Moi, je suis pas allé beaucoup au ciné, cette année. Par contre, j'ai regardé beaucoup de films en replay et je vais faire un petit placement de produit sur l'app Canal. Et bah si, il Oh faut. non, pas Bolloré, merde. Ah, écoute. Bolloré, on l'aime pas, nous. Oui, mais il paye bien. Il paye bien. Oui, mais Netflix Qu'est-ce que paye t'as mieux. contre les grands groupes? Netflix paye Ah, mieux. ça, Nous, c'est on différent. est sponsorisé par Netflix. Ça, c'est différent. Netflix. Donc moi, en toute impartialité, c'est sur Canal. Et non, ce que j'ai retenu, c'est The Big Short. C'est un film qui m'a vraiment plu. Je sais pas si vous en avez parlé un petit peu. Si Le ça gros Pentacourt. le gros Pentacourt, tout à fait, le gros Pentacourt, pour deux personnes, pour Steve Carell et Christian Bale. Le film. Pas Cadmerade. Pas Cadmerade, et pourtant il fait le best-of. Il y a Margot Robbie qui joue dedans. Il y a Margot Robbie. On m'a dit qu'il y avait Margot Robbie qui joue Je dans ne The sais Big pas. Elle fait pas la J'ai dit, script. Je ne veux pas regarder The Big Short, on m'a dit tu devrais, il y a Margot Robbie. Et bah il y a surtout Faut Steve regarder- Carell faut qui est regarder incroyable. Big Short, hein, quand même. Et Steve Carell qui est incroyable, Christian Bale qui est juste phénoménal. Donc il faut le voir absolument. Si vous avez rien compris à la crise des subprimes,
parce que les médias français vous en ont très très mal parlé, vous ont pas expliqué. Si vous avez trouvé ça horriblement chiant, la crise des subprimes, Et le Football League, ça, c'est ça, les subprimes. Pas du tout. Pourquoi je suis assis à côté de cet homme, s'il vous plaît? Mais que fait-il là? Mais s'il vous plaît, expliquez-moi. Et toutes les semaines, vous l'avez? Oui. Toutes les semaines. Donc, si vous n'avez rien compris à tout ça, finalement, regardez The Big Short. Vous allez tout comprendre et en plus, vous allez passer un très bon moment. Donc, non, vraiment, je vous le recommande. Film sorti en 2015. C'est un film qui est frais et qui fait vraiment du bien à voir. Voilà, sans spoiler, regardez vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la bio des personnages fait maintenant. ultra peur, ce film. À la toute fin, la dernière phrase sur le personnage de Christian Bale, effectivement, fait très très peur, mais il faut le voir absolument. En plus, ce qui est Parce intéressant, qu'il est allongé sur un lit, il se lève comme ça, sa tête tourne et il commence à marcher un peu chelou, pas comme dans Les Exorcistes. Est-ce qu'on est obligé de répondre à tout ce qu'il dit? Et Je me fais engueuler par Non, c'est un principe de l'émission. En fait, on l'a fait entre nous. Et il y a un ailier. Tu vois, fait une quel est- émission quel est- parallèle. D'accord, ok, donc je comprends bien. Comme Kurzawa. Ouais. On sait pas trop ce qu'il fait là, mais il joue, il fait son match. Non, tu es très dur avec Kurzawa, on va pas commencer à rentrer là-dedans parce que tu es très dur avec Kurzawa. Peut-être avec Di Maria. Peut-être, effectivement, Di Maria fait ce qu'il veut, mais c'est différent. Exactement. Moi j'avais peur au début parce que quand j'ai commencé à mater Big Short, je le trouvais assez indigeste dans tout ce qu'on me racontait, je pigeais pas tout. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est pas ça le propos du film. Le propos est pas voilà, alors ça c'est ultra technique, je vais vous expliquer. Non, ils essayent pas de vous expliquer, ils essayent de vous montrer comment ce truc est absolument aberrant, comment ce qui est arrivé est absolument complètement con. On utilise des mots, mais pour absolument rien dire. Et il est très intéressant là-dedans aussi pour montrer que les erreurs se reproduisent tout le temps, l'histoire se répète et elle n'en fait plus qu'à sa tête. C'est tout à fait ça. Et non, mais tu dis quelque chose de super intéressant sur les mots qui sont utilisés. Ouais. Parce que dans tout le job qu'on fait, que ça soit dans l'e-sport, que ça soit dans la prod, que ça soit n'importe où, on utilise des mots pour essayer de créer un espèce de microcosme pour que les gens qui sont en dehors de ce microcosme ne comprennent pas ou comprennent très très mal. Et les traders n'échappent pas du tout à la règle. Et les subprimes, c'est exactement ça. C'est des mots très compliqués pour que vous puissiez pas comprendre. Et puisque tout le monde s'occupe de plein de trucs, je vous donne un Il y a deuxième des coup gros de cœur. problèmes techniques. Désolé pour ça. C'est une première. Sur live, Désolé. c'est une première. Je continue avec un autre film que j'ai vu aussi qui s'appelle Ex Machina. Je sais pas si ça vous parle. le huis clos. Avec, le Oscar huis clos, Isaac. ouais, le huis clos robotique entre guillemets qui est juste que j'ai trouvé magique. J'avais très peur, j'ai beaucoup de mal au niveau des huis clos. T'es pas allé au moi, à la cinéma base. depuis janvier, donc à peu près. Ou alors si je vais au cinéma, c'est des choses type Civil War ou des choses comme ça, mais c'est pas les choses que j'ai envie de dire maintenant. C'est vrai qu'Ex Machina c'est 2016. En fait, Oui. Mais non, mais les deux qu'il a cités, c'est fin 2015, début 2016. Oui. on a déjà. tendance à dire The que Big Short, 2016 a c'est été fin pourri. 2015. C'est Ouais. fin 2015. Bonne année, un bon début d'année 2016 quand même, mine de rien, parce qu'il y a aussi Spotlight. Qui Il y a est aussi sorti Spotlight. après, Le au même cassage moment, de gueule qui était- Spotlight, ouais. Ouais. Qui était vraiment bon. Il y a eu The Revenant au début d'année. Ouais. Ah, si, J'ai eu quand même. Spotlight. Si, quand même, The Revenant aussi. Non, mais c'est beau, mais je me suis fait chier. Ah, c'est On en long. avait parlé, je me souviens qu'on C'est était, je suis allé le voir avec Cardel et en sortant, il a dit oh, c'est magnifique. J'ai fait ouais, effectivement, j'ai regardé une peinture séchée pendant 3 heures là, j'ai kiffé quoi. Mais elle était belle la peinture. Hein. Vas-y, tu fais le malin. Quels ont été tes films? Mais moi j'ai niveau cinématographique, tu vois justement, j'y réfléchissais, il y a pas grand chose qui m'a, il y a rien qui m'a transcendé clairement. C'est vrai qu'il y a eu Room aussi en 2016. Alors, donc, apparemment, il y a un film incroyable qui vient de sortir mercredi. qui vient de Manchester sortir. by the Sea, par exemple. Ah, Ah, il paraît que c'est fou ouais. Les critiques sont folles. Après, c'est que du top, sauf les cahiers du cinéma qu'on dit que c'était de la merde. Pour rester dans le thème de la finance, il y en a deux qui m'ont plutôt plu, qui étaient dans la finance. Il y avait l'Outsider, qui était l'affaire Kerviel, mais vu par par des Français. Et où t'as un peu de subprimes, mais t'as d'autres, c'est plus long que ça, c'est plus étalé que ça. Et pour le coup, c'est bien joué, c'est assez juste. Il y a Deux Maisons qui a repris le rôle d'un trader, donc un rôle pas trop de composition pour le coup. Mais du coup, Il était trader et il était à New York, voilà. Il était à New York et il a décidé de devenir acteur. À ce voilà, moment-là. il a fait World Trade Center, il a dit tiens, je veux pas passer ma vie à faire de la finance en fait. Mais pour le coup, il joue forcément juste, hein, c'est pas mal. Et il y a eu, alors c'est un peu différent parce que là c'est vraiment sur fond de finance, Money Monster où j'y suis allé en attendant que dalle. Et finalement j'ai trouvé que c'était un thriller qui changeait un peu. Moi je me suis bien amusé. Le truc avec George Clooney là. Ouais, en présentateur TV. Putain. Ah mais oui. Mais Mais il est pas bon, mais je te dis ça a changé un peu. En fait, j'en attendais tellement rien en fait que j'ai passé un moment. Roberts aussi. Oui, Ouais. dans son oreillette. Oui. Mais le truc n'a aucun sens, hein, mais
C'était sur fond de finance et je trouvais que c'était bien fait en fait, c'était rigolo. En fait, je trouve que Money Monster, l'idée était bonne, la mise en scène est complètement catastrophique. Ouais, mais tu vois, moi j'ai moins l'œil que toi sur les mises en scène, tout ça. Ça me dérange moins. Mais oui, mais quand tu vois que Clooney joue faux et d'un coup il se passe une scène dans la rue, je vais pas vous spoiler, mais. Là, j'ai ri, moi. Enfin, tu vois, les gens continuent de marcher, aucun souci. Et puis cette fin où en fait. Non, mais on était au courant de tout, regarde les images. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal avec Money Monster. Ouais, non, je te dis, moi j'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Et on nous passe un petit mot, c'est pour toi. Un petit mot. Il y a un autre film qui t'a Oui, marqué. il y a le coup de cœur de Spoon, c'est Comme des bêtes. Qu'elle a trouvé totalement adapté. J'allais dire Zootopie. Zootopie, elle était bien. Que j'ai vu très récemment et que j'ai trouvé hyper bon et assez adulte. Enfin, quand on le regarde avec des yeux d'adulte, finalement, même très adulte, parce que ça parle quand même beaucoup des différences dans notre société, de l'intégration et des choses comme ça. Alors, il y a le premier degré très simple, qui est le film pour enfants, et il y a le film un peu plus adulte et j'ai trouvé ça pas mal. J'ai une petite déclaration à faire. Stéphane Hassani, tu as gagné le deuxième merde, c'est quoi DVD de Room. Donc voilà, merci de m'envoyer donc un DM sur Twitter, c'est ouvert, YGKR, et tu peux me donner une preuve que c'est toi. Merci. On se débrouillera pour Mais en fait, je suis en train de réfléchir, je trouve que les animations étaient plutôt plus réussies que les films tout court. Parce que je pense Zootopia effectivement réussi. Comme des bêtes, il était franchement très sympa. Moi, j'ai pas aimé du tout. Ah ouais, mais c'est parce que t'as pas d'animal. Pour moi, c'est Toy Story avec des animaux. Moi, c'est beaucoup plus drôle. Non, mais en fait, si t'as un animal, ça de Toy Story. Facilement. Si t'as un animal, tu revis le truc, c'est assez rigolo. Et il y a Sausage Party qui est sorti il y a 2 semaines. Si t'aimes l'esprit Sauce Park, faut aimer la pâte à Pato et tous ses disciples, quoi. Mais c'est quand même grandiose. T'as oublié 2 films d'animation qui ont fait énormément parler cette année, La Tortue Rouge, et que je n'ai pas encore vu, mais par contre que j'ai pu voir et qui est excellent, qui est pour moi le meilleur film d'animation de l'année, c'est Kubo et l'armure magique. Ah oui, j'en ai entendu beaucoup de bien celui-là. Et qui est des studios Leica et qui est vraiment vraiment très bien. Pour revenir à Zootopie, je trouve que le problème de ce film, c'était qu'il n'avait pas vraiment de personnage charismatique. Dans le fond, dans ce qu'il disait, tu parles super mal du lapin, dont j'ai oublié le nom. Ouais, voilà, mais voilà, tu vois, on serait incapable, je pense, de citer le nom d'un de ces personnages. Monsieur le film Fox. était bon. Oui, c'est vrai. Il est dur à trouver celui-là. Mais après, ça manquait d'un personnage fort et ça manquait d'un personnage principal. T'avais l'impression de regarder que des personnages secondaires dans Zootopia. Moi, le duo m'a vraiment bien plu. Ça m'a fait penser à L'Arme Fatale ou à des vieux films du style. Non, il y a le truc de ce film, c'est qu'on a été habitué là depuis quelques temps à avoir des personnages qui disent pas grand-chose mais qui prennent énormément de place, type les mignons et Vin Diesel. Vin Diesel, effectivement. Et dans ce film-là, effectivement, tu as pas ça. T'as pas un personnage principal, mais t'as un duo, effectivement. Et je trouve que le duo marche plutôt bien et c'est assez frais. Donc, moi, je le recommande. C'est un très bon moment, en tout cas, que j'ai passé devant Zootopie. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu un film d'animation comme ça, sachant que sur M6, il passait La Reine des Neiges. Donc, j'étais bien content de regarder Zootopie. J'ai été très étonné d'ailleurs que La Reine des Neiges ne fasse que 6 millions de téléspectateurs et non pas 60 millions comme ça aurait dû l'être. Sachant qu'ils m'ont compté dedans parce qu'il était sur ma télévision, mais j'étais dans la pièce d'à côté. Mais c'est pour toi, M6. Je l'ai fait pour toi. Marge d'erreur. Et niveau série, il y a juste une remarque sur le chat qui est incroyable. Quelqu'un fait remarquer que John laisse parler les autres. Oui. C'est quelque chose c'est une remarque qui n'a jamais. On est d'accord. Hein. J'en suis. Sur un chat de Cult & Click. J'en suis vraiment désolé. Vraiment, je sais que je casse un peu le rythme de l'émission. Ne fais plus jamais ça. Je suis vraiment désolé. Est-ce que nous, donc je vais parler directement par dessus. On peut pour teaser essayer nous ou pas les Cult & Click Awards, dire un ou deux trucs qu'on a vraiment aimé. Moi j'ai envie de dire no spoil. Si on dit oui, il reste une vingtaine de minutes d'émission, tu vas. Moi je me désabonne direct si tu spoil. Moi ça tient en 7 lettres. Alors vas-y, si c'est 7 lettres. À chaque fois ils nous teasent comme ça. Non, 7 lettres. Viking. Pourquoi 7 lettres? Bah Viking, il y a 7 lettres dans Viking, non? J'ai mal compté. J'en compte 6, mais sauf si t'as plusieurs Vikings. Non, mais il y Vikings. a un S. Alors Vikings. Oui, mais enfin, en français on dit Viking. Hein. Enfin, c'est... Et donc pourquoi est-ce que tu lui voulais parler de Viking? Juste pour... Et voilà, je n'en dirai pas plus, c'était 7 lettres. Et en série. Justement, ouais, niveau série, vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous en avez regardé déjà? Ouais, moins que ce que je voudrais, mais ouais. Narcos. Toujours, moi j'adore cette série. T'as terminé la saison 2? Pas tout à fait, je suis très en retard. Tu devrais. Mais en plus j'ai remarqué que sur mon Netflix c'était full en espagnol l'épisode 8 et que je galérais un peu. Faut que je regarde ça. Comment ça se fait? Avec mon FAI. Ça peut se pirater Netflix?
Pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Là, tu viens de m'apprendre que Netflix c'était piratable. Non, ah non, jamais. Et pour le coup, un peu le deuil de Marco Polo. Parce que j'aimais bien, c'est lent et c'est parfois un peu laborieux, mais j'aimais beaucoup la DA, j'aimais beaucoup l'ambiance. La saison 1 était très bonne de Marco Polo. On va venir aussi. La saison 2 était très Je l'ai bonne. pas aussi. regardé. Je l'ai pas regardé. La saison 2 elle est bien, hein, mais J'ai du coup, ça vaut plus le coup de écouté vos regarder. avis Quand même dessus beaucoup moins et bien je que l'ai la pas première. regardé. Je suis pas d'accord. Un peu plus brouillonne sur la fin de la saison 2. C'est ça. Mais elle reste très bien et la seule raison pour laquelle il y a eu une annulation de la saison 3, c'est parce que juste la série coûte beaucoup trop cher à produire. Trop confidentielle, elle fait pas assez parler d'elle, moi. Et pour le coup, je vous êtes mon rendez-vous du mardi après-midi généralement, voire du mercredi matin d'ailleurs, pour le débrief de Walking Dead, parce que ça je suis à l'heure. Et je me marre bien en vous regardant. Et je t'ai pas entendu citer Westworld. Je les ai mis de côté. Avec John, Westworld. apparemment. Ça et Stranger Things Westworld. qui sont sur ma watchlist d'urgence, mais pas encore fait. Non, Westworld, oui, carrément. Moi, c'est une série que j'ai trouvé vraiment géniale. J'ai juste eu peur, à un moment ou à un autre, qu'il y ait trop de pistes qui soient envoyées partout et que rien soit démêlé à la fin. Il y a beaucoup de séries qui font ça. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas, oui Oh, et pas non. trop. Il y a quand même beaucoup de pistes qui à la fin, fin de la saison 1 en tout cas trouvent une issue, même s'il reste des choses après à voir, mais j'ai trouvé ça, au moins elle va au bout de ce qu'elle lance à peu de choses près, même si elle laisse des choses en suspens pour la saison 2, mais en tout cas moi j'ai puis enfin voilà, la distribution est géniale, on voyage. Voilà, c'est magnifique, ça laisse espérer encore des choses incroyables pour la saison 2, donc Tu penses pas qu'ils auraient bien fait de s'arrêter là? Que Westworld devrait être un one-shot? Ça c'est la saison 2 qui nous le dira, hein. C'est malheureusement il y a plein de pistes qui sont ouvertes. C'est l'avantage, c'est de cet univers. On verra ce qu'ils en font, mais là pour l'instant ils ont une pépite, on verra ce qu'ils en font. Voilà, je peux pas spoiler. Il y a des personnages qui sont magiques, des acteurs qui sont magiques dans cette série. Voilà, on verra ce qu'ils arrivent à faire avec la saison 2. Et non, moi, en petite série que j'ai découvert complètement par hasard, ça s'appelle Last Man on Earth. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est 20 minutes d'épisode à chaque fois, sauf le tout premier qui est en deux parties, qui fait 40 minutes. Le tout premier qui est d'ailleurs le seul qui respecte le titre. Complètement, sans spoiler, hein, mais Sans spoiler. mais Si bon. l'épisode 2 c'est pas un spoil. Non mais ça arrive même à l'épisode 1 direct. Et pour le coup, justement, je trouve que la saison 2 est bien meilleure, parce qu'il y a déjà 2 saisons. La saison 2 est bien meilleure que la saison. Peut-être vu la poussé alors, parce que je t'avoue que moi, milieu de saison 1, je me suis dit, bon, le concept est complètement fucké. Il n'y a plus de concept, et du coup, j'avais un peu lâché, mais si tu me dis que la saison 2 est. Ça Alors, faisait un peu les feux de l'amour à trop. Ouais, c'est exactement ça en fait. Le problème de la saison 1, c'est ça, c'est bien vendu. c'est qu'à partir d'un moment, il y a forcément, comme l'a dit Cardel, il y a un moment ou un autre, il y a des gens qui débarquent, ça devient une petite communauté, et on vit surtout sur comment ils vivent ensemble et comment ils essaient de coucher ensemble, à peu de choses Ouais. près. Complètement. Dans la saison 2, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus sur les relations entre les personnages, et notamment des relations d'intégration. Genre, comment on arrive à s'intégrer dans un groupe, sachant que ce groupe est le dernier sur Terre. Donc si vous vous intégrez pas dedans, Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais Voilà. là, tu spoil un peu, j'ai l'impression, le fait qu'il n'est plus tout seul sur Terre. Mais non, mais C'est- mais dès le ça a premier été dit, épisode. ça a été- C'est dès le premier ça a été- épisode. ça a été dit. Donc voilà, et puis voilà, c'est 20 minutes. Donc moi j'en enchaîne 4-5, voilà, parce que ça se regarde hyper bien, et le personnage, en plus, juste pour info, le personnage arrive très barbu, très voilà, Last Man on Earth, et devient tout beau, tout propre dans la saison 1. Il redevient ce qu'il est dans la saison 2. C'est important de le dire parce que moi ça fait un choc le moment où il arrive tout propre. Il redevient dans la saison 2 le personnage un peu type Tom Hanks dans Solomon, quoi. Est-ce que vous avez regardé Worked? Wrecked. Ah, pas du tout. Wrecked ou Pas du Worked. On en a fait une c'est excellente foutu. critique sur la chaîne. Exactement, c'est pour ça que je voulais savoir si. Mais je me méfie de vos critiques quand j'ai pas vu le truc avant en fait. Non, ça s'est amélioré, soyons honnêtes entre nous. Non, par contre, je te rejoins, Cardel, sur Gotham. C'est une série que j'aime. cool, hein. C'est une série que j'aime beaucoup. Oui, mais tu le disais, faut pas en attendre non plus. Non. Voilà. Plus des choses Daredevil incroyables. perso. Non mais ça, Star tu peux Wars. pas les comparer en fait les deux. Daredevil est une très très bonne série. C'est des séries d'essai, c'est pour ça. Ouais mais Comics, quoi. Daredevil est sur un personnage, un truc très sombre, En fait, très sérieux, très adulte. C'est Marvel, Daredevil. Oui en plus. Non.
Ah merde, autant pour Non, moi. il n'y a, Je vais me faire taper dessus. pas de série d'ici sur Netflix. Marvel, Ah. Jessica Jones, Luke Cage, c'est les 3, c'est du Marvel. Et les Ah, C'est Defenders pas qui du tout arrivent ça, et Iron Fist. Daniel. Et, si. et Non, du coup, c'est pas du tout Rick avec Adrien Brody. Ça, c'est le film. ça. Ça se saurait si Adrien Brody. Je remarque les très belles transitions en tout cas. Nouveau C'est- level up du YouTube Live. Tu sais, c'est les transitions à la Star Wars. Quand tu passes, tu sais. à quoi Ah oui, c'est vrai. donc non, et Oswald Cobblepot que tu parles notamment, Ouais, et il est juste, génial. juste priceless. Je lâcherai pas sur Gotham parce qu'ils ont tous essayé de couper là, mais je lâcherai pas sur Gotham parce que je trouve que c'est une super série. Et puis il y a Harvey, celui qui joue le co-flic, j'allais dire. C'est quoi le nom? L'associé? Non, le Partenaire. Le partenaire, merci. Partenaire. Qui est en fait un acteur que moi je regardais beaucoup dans Parents à tout prix. Dans Parents à tout prix, tout à fait. Quand j'avais 10 ans. Et qui a joué dans Sons of Anarchy d'ailleurs. Ah oui, ah ouais, aussi. il joue Ouais. quoi déjà? Il joue Un barbu. C'est un flic, je crois, Sur une moto. dont la fille a été tuée, la sœur a été tuée par les Sons. Ah ouais, un gros rôle. Ah non, il est très important Il parce est, qu'il il est veut le faire- Maccabée numéro 6. Non, Non, tu vas spoiler. il veut Je te je vais connais pas quand t'es comme spoiler. ça, tu vas spoiler. Il veut faire tomber les Sons et Voilà. il a un rôle très important. Ça y est, c'est foutu. Il nous reste 10 minutes de live, Eh messieurs. bien, il est temps Non, de il est passer procureur, à je notre crois. nouvel invité. Donc, on va remercier les 2 premiers invités et on Merci. va Merci à vous. messieurs, en tout on cas, va merci laisser beaucoup. un John pour accueillir un John qui arrive Tu reprends quand le café e-sport? À la rentrée, au début janvier, vers le 10, je crois, par là. vers 19h. Ce sera sur Twitter. Ce sera Suivez sur Clem Twitter. l'elfe sur Twitter pour avoir des infos. Twitter, on reçoit le café des sports. Donc voici le sport. Ivar Olgar Samundsen qui est donc la doublure officielle de Ragnar Lothbrok dans Viking. Bonjour à toi, j'ai oublié le nom que je t'avais inventé. C'est vrai? Oui, Non. déjà. Bon, bah, salut à tous. Merci, Putain, merci tu de me parles pas comme recevoir. un Viking. hein. Non, bah non. Qui J'ai arrêté. es-tu? Que fais-tu? Moi, je suis Joe et je suis DG et directeur de prod chez Gamers Origin. Donc, du coup, voilà. Je pense que c'est largement suffisant. Mais tu es avant tout un compte Twitter, on rappelle. Chocobo, Joe Choco sur Twitter, bien sûr. Voilà, si vous voulez toutes les informations sur le monde de l'e-sport, toutes les questions que vous ne vous posiez pas, eh bien, Joe aura sans doute la réponse. Le chat te compare à Tom Hardy dans The Revenant. Euh, As-tu vu The Revenant? J'ai pas vu The Revenant, donc plutôt du un coup, bon, alors si c'est un compliment, je le prends bien. Moi, le jour où on me compare à Tom Hardy, je. Bah, mais on me compare à beaucoup de choses. David Guetta, si vous cherchez bien. Sammy Scooby-Doo aussi, ça passe. Enfin, Moi, on me compare pas à Tom Hardy, mais plutôt à Françoise Hardy. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de cette année? bah moi j'ai retenu un début d'année, mais je crois pas que ce soit des films de cette année. C'est plutôt des films de l'année dernière. C'est Birdman et Whisplash. Birdman, toute c'est fin- cette année. C'est toute fin l'an dernier. Non, Birdman, c'est cette C'est année. décembre, c'est dernière. Je crois que c'est fin d'année Cette dernière. année, Et c'est- Birdman Birdman, aussi. c'est cette année, c'est sûr. Mais on a eu un super bon début d'année 2016 alors. Ouais, le début d'année m'a bien marqué. La fin, beaucoup moins déjà. Ouais. Oh, il y avait Suicide Squad, arrêtez. Ah non, t'as raison, Birdman, c'est l'année Mais oui, dernière. c'est 2015 Birdman. Mais c'est pas C'est fin fin d'année. d'année. C'est fin Ouais, c'est d'année. fin Ça arrivait. Ça, Ça c'est arrivait. pour les Cult and Clicks Awards de l'an Oui, dernier. mais c'était début d'année, Birdman. Birdman, film de 2014. C'était début d'année Ah ouais 2015. C'est 2014 Birdman. Ouais. Parce qu'il était aux Mince. Oscars l'année Bah alors du coup, je suis un peu. Bon, Pas l'année dernière, l'année d'avant. Mais donc c'est des films que j'ai vus en début d'année du coup, et Birdman et Whisplash qui m'ont bien fait kiffer. Mais sinon le reste, j'ai eu un peu plus de mal, on va dire. J'ai pas de gros films. J'ai des films d'horreur que j'ai bien aimés, genre Wolf Creek, mais qui pareil, qui doit être de 2014, C'est vieux ça, vous ça doit être 2013 ou 2014, un truc comme ça. Mais que j'ai vu que cette année. Donc, T'es sûr que c'est pas bien avant ça je crois pas, non. Enfin, ils en ont fait un deuxième depuis, donc Je c'est crois que peut-être un genre peu plus vieux que ça, mais 2008 ou un truc comme ça. si tu le dis, je te fais confiance. Non, mais il me semble que c'est bien vieux ça. mais en parlant de films d'horreur d'ailleurs, est-ce que du coup en série, est-ce que t'as regardé Ash vs Evil Dead? Non. Non. Il paraît T'as qu'il regardé faut. ou pas Oui, le pilote. Ah mais moi j'ai quasiment Ils en fini sont à la 2 saison saisons. 1. Et en fait je veux finir la saison 1 parce qu'il paraît que la saison 2 est vraiment très au-dessus de la première et c'est une des meilleures séries actuelles. On a été pas mal appelés sur Twitter pour en parler. Exactement. Est-ce que tu as retenu des séries de ton côté? Des séries, mais moi je rejoins un peu Kerr. Moi Viking j'aime beaucoup. Donc du coup, Je le rejoins aussi. J'ai Bah, juste d'où pas le le temps. cosplay. bah sûrement. Bah c'est vrai que j'aimerais bien avoir la grande natte et tout qui descend, mais En fait, il suffit juste que tu traces complètement sur les côtés. j'y ai pensé, mais je le ferai un jour quand je voudrais avoir les cheveux courts. Et tu il te faut fais- vraiment des cheveux très longs pour faire une queue extra. Ouais, mais c'est ça, une très très grosse natte. Mais Pour aller enrouler autour du bras. Björn, je sais pas comment il a fait mais
Des belles perruques, je pense. Oui, non, mais bien sûr. Si les Vikings avaient ces cheveux-là, putain. Mais sinon, niveau série, il y a une série dont vous parlez pas beaucoup, mais moi que j'aime beaucoup, c'est Ellen Wheels. Et Oui. du coup, la saison de cette année, je crois que c'est la 5 ou 6, je sais C'est plus. la deuxième partie de la saison 5. Ouais, et que j'ai trouvé plutôt pas mal. Elle est terminée d'ailleurs. J'avais lâché milieu de deuxième saison Ellen Wheels parce qu'en fait j'avais découvert Deadwood qui va être à l'endroit où en gros, c'est très confus ce que je suis en train de dire. Ils sont en train de faire un chemin de fer pour relier l'Est et l'Ouest, c'est ça ou l'Ouest et l'Est, de toute façon ça marche dans les deux sens. Et on va suivre du coup un mec, un espèce de mercenaire qui va se retrouver un peu comme un contremaître sur les chantiers de ce chemin de fer. Et ouais, j'avais préféré Deadwood du coup au niveau western que Pendant Ellen que Wheels. le T'as chat déjà vu dit, Deadwood est-ce que tu... est-ce que- Deadwood. C'est est-ce que génial. le chat demande, est-ce que tu aurais vu par le plus grand des hasards en fait Wolf Creek 2? C'est lui qui est sorti cette année. J'ai vu le 2 aussi, ouais. 2005. J'ai vu le 2 cette année, je me suis endormi donc j'ai pas vu la fin, mais c'est très anxiogène. Moi j'aime pas beaucoup ces univers-là, donc du coup j'étais hyper affolé devant ce film-là. Mais j'aime bien justement ces Wolf c'est Creek, ça. Wolf Wolf Creek. Creek 1, c'est 2005. Ah ouais? T'as Ouais, juste mais- 11 ans de retard, mec. Mais c'est pas grave, après si le 2 est sorti cette année, c'était pour rattraper justement Le pour 2 était comprendre. nul, mais le premier est pas mal. J'ai vu je crois la première moitié du film et je me suis endormi devant, mais faut que je vois la fin. là. Mais il y a un film dans le genre, je sais, avec Kelly Reilly et Michael Fassbender, où en fait ils jouent un couple d'amoureux qui vont sur un lac. Assassin's Creed. Non, ils vont sur un lac et ils se font attaquer par des ados. Oui, Et il est hyper Oui, malsain. je l'ai vu. C'est Et Lake. je- Non, Lake Non. Placid, c'est avec Bill Pullman avec un crocodile géant. Sortir en 99 ou 2000. Très gros film, Lake Placid. Mais oui, j'ai pas le nom, mais je l'ai vu aussi. Et il est plutôt cool, mais il est très très gênant. Enfin, rien que le début Oui. Et- autour du lac est super gênant. Et il est hyper malsain. Ce Ouais. On nous demande que Eden penser- Lake. C'est ça. Et on nous demande Emric L qui nous demande que pensez-vous du début de saison de The Walking Dead. Oh non, on repart Non. pas là-dessus. Bah T'as moi, pas regardé on en avait, Pause, laissez-nous tranquilles. on en avait parlé avec Big B justement. Et là, on avait une analyse un peu différente de la vôtre. C'était le début de la saison et pour moi, une descente aux enfers du groupe. Et c'est pratiquement, t'as pas envie de regarder un truc qui te met un peu dans un mood où tu vas dire, je vais encore souffrir avec eux. Et c'est pas du tout un moment de plaisir où tu te poses C'était derrière la l'avis de série. Big B d'ailleurs. Mais on en a parlé juste après justement de première critique et j'étais plutôt d'accord là-dessus sur moi quand je regarde une série j'ai envie de prendre du plaisir et en fait là à l'inverse j'étais dans une situation un peu de waouh c'est pas cool, j'aime pas ça, j'étais pas à l'aise devant mon écran quoi, et du coup je suis très très déçu du début de saison, même si le dernier épisode est plutôt cool. Je suis très déçu de cette espèce d'amorce hyper lente et hyper désagréable. On sent d'ailleurs que sur toute la promo qui est en train d'être faite à cette mi-saison de Walking Dead, qu'ils ont compris ça, qu'ils l'ont de toute façon les chutes d'audience. Et maintenant, c'est très drôle à voir parce que tous les trailers qu'on peut voir de The Walking Dead, c'est Rise Up. C'est bon, ils reviennent, vous inquiétez pas, on revient, on est tous copains et ça va aller bien. Là, ils vont devoir leur plus gros problème, Ce serait à une mon avis, erreur d'ailleurs. c'est le contrat de Negan qui dure pendant 2 saisons. Non, mais ils Bah, vont surtout- pas, ils bah vont oui, pas mais c'est l'enlever, normal. Negan, hein. Ils vont pas Et l'enlever, donc c'est le sûr. truc c'est qu'ils vont rise up, on va être en train de regarder la série Papa Schultz, ils vont rentrer dans la résistance, ils savent les camps, etc. Mais il va falloir garder quand même Negan dans l'histoire. Surtout pour avoir une certaine cohérence, c'est-à-dire que quand tu fais une série où tu nous fais 2 saisons du gouverneur, qui est clairement que la moitié d'un tome dans les comics, alors que Negan c'est plusieurs tomes, tu peux pas n'en faire qu'une seule saison de toute façon. À mon avis, ils vont être obligés de reconduire une 2e saison cette histoire avec Negan. Peut-être même 3, non tu Et penses peut-être pas même 3. Mais... Peut-être même 4 Parce si les qu'après, audiences le truc- remontent, les gars. Le problème c'est qu'il n'y a plus vraiment d'histoire après, en tout cas dans les comics. Ça va être très compliqué pour Walking Dead. Oh, ils peuvent s'arrêter rajouter à des cette saison. chuchoteurs, non Et peut-être que ça se terminerait. Non, si tu veux garder une certaine cohérence avec les comics, non, tu rajoutes pas les chuchoteurs maintenant. Non, je parle après. Oui. Et vous parliez de la communication, la Rise Up et compagnie. Ils ont même modifié cette communication ces derniers jours, puisque en fait, ils sont en train de dire qu'ils ont conscience que la première moitié de saison n'était pas au niveau des attentes et qu'ils feront mieux. Et notamment l'acteur qui joue Rick Grimes, dont j'ai oublié le nom malheureusement. Andrew Lincoln. Andrew Lincoln, merci. J'allais dire Andrew Garfield, mais pas du tout. Spider-Man, paix à ton âme. Nous avons Andrew Lincoln qui a déclaré que oui, il était conscient que ça n'avait pas été, que la suite serait nettement meilleure.
C'est cette relation entre les deux, genre Negan et Rick, qui est genre hyper désagréable aussi, enfin dans la série, enfin je trouve qu'il est. Enfin, t'as pas envie de t'attacher à ce mec-là. Dans le chien, Car, attends. T'as pas envie de t'attacher à un mec qui est comme ça en train de se faire soumettre, alors que pendant 4-5 saisons avant, c'était un peu le mec qui tenait la baraque. Là, tu le vois justement dégringoler, tu le sens. Enfin, t'as une espèce de relation de soumission qui est genre hyper désagréable. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à savoir comment ils vont rééquilibrer ça sur la deuxième partie de saison. Et s'il y a une autre saison derrière avec Negan, j'arrive pas à réellement comprendre comment ils vont pouvoir les remettre un peu. Enfin, comment Rick va pouvoir reprendre le dessus et se remettre en face d'un Negan qui l'écrase complètement, quoi, et qui joue même avec son fils. Enfin, c'est. Désolé, Joe. Et encore, honnêtement, ils ont été ultra soft dans la série. Ils ont été ultra soft, notamment sur tout ce passage avec Quel Carl. sourire de pervers, tu vois. Ouais, parce que... Ils ont été tellement gentils, ils ont coupé que le bras. Non, mais si tu veux, non, non, même pas en plus, même pas. Il a gardé son bras, le petit Carl. Non, moi, c'est au contraire, c'est ça que j'ai aimé dans cette saison de Walking Dead, c'est que enfin, on n'avait pas un truc qui était fait pour plaire, mais plutôt un truc qui avait une vraie réflexion artistique derrière et qui avait le but de créer des émotions et pas forcément de la joie, qui avait le but de créer des ils ont pris des risques, Enfin, mais est-ce que les gens sont prêts à accepter? Enfin, moi en tant que spectateur, j'aime bien le côté risqué, mais j'ai pas envie de me mettre dans une situation où je vais souffrir pendant 45 minutes, 50 minutes en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est sur 6 épisodes condensés comme ça, tu dis je vais le regarder parce que je suis allé trop loin dans Walking Dead pour m'arrêter là, mais enfin, il y a des moments, t'as envie de respirer et la série te donne pas ce souffle, quoi. Enfin, t'as pas cet espoir. Enfin, même quand vous rappelez dans vos reviews que ça va être le rise up, tout ça, moi je le sens pas encore en fait. Je le vois, mais je le ressens pas. Et il y a un décalage réel entre ce qu'ils veulent amener et comment, enfin, en tout cas, comment moi je le perçois. Mais sur le premier épisode, je comprends ce que tu dis parce que c'est vrai que le premier épisode est très pesant. Bon, pour nous les bonhommes, on n'a pas trouvé ça assez sanglant, le premier épisode. Mais ouais, ça c'est notre côté un peu bourré. Mais par la suite, j'ai trouvé la série assez. Je me suis assez ennuyé. Sauf le retour de première arrivée de Negan à Alexandria, où de nouveau on avait un épisode qui était pesant, mais cette fois d'un point assez désagréable. Ouais, mais t'as une tension en fait qui se crée, qui est plutôt agréable à ce moment-là, enfin qui est plutôt agréable, qui redonne un peu un souffle. Tu t'es encore un peu en pression, mais sur l'épisode d'avant, enfin c'est. J'ai trouvé que c'était une redite inutile de l'épisode 1. Enfin, par exemple, Daryl dans la saison, enfin c'est perturbant, quoi. Attention, parce que là, comme on n'est pas sur une vidéo, tout spoilé. Oui. Et il y a des gens sur le chat qui demandent si The Killing c'est bien. Oui, c'est absolument formidable. C'est The très Killing. très bon. La version Vous américaine. vous foutiez de ma gueule quand toutes les semaines je vous disais non, que je j'avais l'ai vu vu un avant toi. épisode de The Killing. Je l'ai vu avant toi, The King. Non, c'est vraiment très bon. très bien The Killing. Et attention, il y a deux versions de The Killing. C'est une version danoise, je crois, et une J'allais version dire américaine. suédoise. En tout cas, une version Non, scandinave et une Ouais. version américaine. Et la version Alors, américaine est excellente avec Daniel Enos, c'est ça, non voilà, Non, je et crois. Joel Kinnaman Ouais. qui joue dans l'excellent film qu'on n'a pas cité dans le coup de cœur de cette année, et pourtant on aurait dû, Suicide Squad. Et donc, j'ai envie de dire, puisque nous avons de notre côté pour les avis de Cardel, Kerr et le mien, eh bien, tout simplement les Cult & Kicks Awards, qui sont la première émission de 2017. Ah ouais, elle est en train de me lécher le cou. Ah ouais. Bah, d'habitude, on fait ça en février. Non, mais- non, on fait ça, c'est la première revenons. émission de janvier, là. Non, Bon, et disons-le, donc, où est-ce que on le prévoit toujours pour vraiment tout début janvier, mais on repousse chaque année de semaine en semaine Ah, parce qu'on n'est pas prêt. Tu veux jamais le faire. Et donc, au final, J'adore si ça, on moi. devait comme ça citer 2-3 trucs chacun, juste avant de terminer, vu qu'il est l'heure, qu'est-ce que tu garderais? Premier contact. Premier contact qu'on a vu dernièrement. Alors en film, je garde Premier Contact, The Revenant et Spotlight. Non, mais on spoil complètement les Cult & Awards. Mais non, c'est juste quelques Non, quelques il y aura petites des surprises. Série, je retiens Narcos, moi qui m'a tenu en haleine vraiment pendant très longtemps. Je retiens et je retiens en fait beaucoup de fins. Je retiens Penny Dreadful qui s'arrête malheureusement. Je C'était très retiens Peaky Blinders qui Ne s'arrête pas. voilà que je n'ai pas vu mais je retiens beaucoup Peaky Blinders. J'ai vu que le pilote. Et si on faisait les Cult & Awards des trucs qu'on n'a pas vu en 2007? Et je retiens Ouais, Netflix. une vidéo très youtubienne. Ça serait génial. La 8ème va vous surprendre. Et je retiens Netflix avec Stranger Things que j'ai trouvé formidable. Toi, mon Et cher Kerr. Premier Contact. J'ai beaucoup aimé également Room, The Neon Demon de Wedding Rift.
Et en série, beaucoup de séries, beaucoup moins de films que de séries. En série, comme ça, à la volée, Narcos bien sûr, Viking, Penny Dreadful, Peaky Blinders, Stranger Things, Westworld, la saison 6 de Game of Thrones aussi. Il y a eu vraiment de très bonnes choses en comédie, il y a eu Rigged, voilà. Et on a eu des one-shots, et je suis sûr que tu vas nous parler de ces one-shots-là en série. Et The Crown apparemment Non. est vraiment très bon, faudrait le regarder. C'est The Crown. hyper sympa. Je Moi, parlais j'ai vu de Night la Manager, moitié de par la exemple. saison et c'est vraiment Non, j'avais super pas cool. parlé. C'est hyper propre, c'est hyper agréable à regarder et Mais est-ce que c'est intéressant? Parce que moi j'ai vu les 2 premiers, je me suis bien fait chier. Tu parles de quoi? de The Crown. Bah non, moi je trouve ça, enfin c'est des trucs qui me parlent donc du coup moi ça m'intéresse mais j'ai T'es enfin, très j'ai porté vraiment sur la royauté. voilà, j'adorais, j'ai du sang royal tout ça mais Tu discutes beaucoup avec Stevie Boulet d'ailleurs de Ouais. ça. Il paraît que vous faites des débats là-dessus. oui sûrement avec Stevie Boulet ouais. Waouh, c'était ça allait trop loin ça. Ouais. Mais non du coup The Crown est vraiment sympa. Non j'ai arrêté en 2002 je crois, ça fait longtemps De quoi? d'aller au Queen. T'es déjà allé au Queen Je aussi. sais même pas ce que c'est que le Queen. Il est de Pour moi- Picardie, on rappelle. Ouais. Ah oui c'est vrai. Pour moi, Queen c'est un groupe de rap indien. Waouh. Groupe de Ok, rap. et Et Non. toi, Big B, t'as pas Bah dit écoute, moi de mon côté, en film, je vais retenir Premier Contact, Civil War, que j'ai kiffé. Il y a d'autres films et que je garde secrets pour les Cult and Clicks Awards. Et en série, si je devais en citer 2, je retiendrais en tout premier Atlanta Ah, c'est vrai qu'il y a eu Atlanta aussi. et en deuxième Westworld. Tu as terminé Atlanta? Il me reste, je crois, 2 épisodes. Mais c'est ton Il y a- truc tu- ça tu- d'abandonner les séries à 2-3 épisodes de la fin. Et je vais faire comme s'il n'avait pas parlé. Et du coup, Game of Thrones également, qui est que j'ai vraiment kiffé sur cette saison, parce qu'au final, Game of Thrones, ça reste, même si Atlanta est incroyablement mieux d'un point de vue écriture et d'un point de vue acteur, ça reste une des grosses séries majeures de l'année, je pense, Game of Thrones. Ok, je crois que ce live est terminé. C'était notre première sur YouTube. Quelques soucis techniques, on est désolé pour ça. Ça ira bien mieux. On revient quand? À la rentrée, donc en mars. Donc ça ira bien mieux à la rentrée, donc en mars. Donc en janvier, suivez-nous janvier. sur Cult and Click Oui. sur les réseaux Il y sociaux. aura des vidéos pendant les vacances. Il y aura des vidéos pendant les vacances, effectivement, qu'on Au pourra- moins 2. Et critique de Rogue One, ça elle pop logiquement. Oh, et vous savez quoi, on va pas dire de date. Hein, on s'avance pas trop. dans les prochains jours. Il y a un truc sur un jeu vidéo aussi, Ouais. apparemment. Ouais, on avait hâte de vous parler du chef-d'œuvre de l'année 2016 qui est No Man's Sky. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à nous donner vos avis, ce qui vous a plu sur ce YouTube Live, sur ces petits changements de Cult and Click, sur Twitter, sur YGKR, Ah Greg IsBigB ou Le N top- Cardel. Le top c'est le chien. Le top, c'est le chien. Mais on vous a entendu, c'est YouTube, donc ce sera un chat la prochaine fois. Et des boobs. Ah oui, il faudrait un chat. Il faudrait 2 chats qui combattent pendant qu'on fait les reviews. Tu sais, ça serait rigolo, on balance un chat qui passe devant la caméra. Partez directement sur Et des tout le boobs, temps, hein, vous prenez devant pas la la tête, caméra, passez le chat, directement au ça- dur. Comme ça, mais ça serait pas mal. Ouais. On leur souhaite de bonnes fêtes. Exactement. On vous dit joyeux Noël et bonne année. Oui. Et à l'année prochaine. Oui. Je déteste les gens qui font ça. Putain, je me casse. Allez, bisous. Ciao, ciao.